Bonjour ou bonsoir selon le moment où vous me suivez. J'espère que vous allez bien. Moi, je rends grâce à Dieu, je vais très bien. C'est la bonne forme chez moi et je souhaite qu'il en soit ainsi chez tout le monde. Remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour l'accompagnement. Voilà, aujourd'hui, je me sens prête. Je voudrais exprimer mes pensées pour tous les couples qui ont des difficultés à procréer, qui ont du mal à avoir une grossesse. Je voudrais vous dire de cœur avec vous. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je prie pour que très bientôt, vos rêves se réalisent, votre rêve se réalise. Et si je peux me permettre un conseil, ce serait de vous dire, vivez. En attendant que ce rêve ne se réalise, ne vous empêchez pas de vivre. Ok, combattez. Soyez toujours à la quête de la réalisation de ce rêve, mais ne limitez pas votre vie, ne faites pas une fixation, ne vous empêchez pas de vivre. Rêvez, vivez, jouissez de ce que vous avez déjà. Regardez autour de vous, vous devez avoir tellement de belles autres raisons d'être heureux. Profitez à fond de ces choses-là en attendant que ce rêve, ces petits bouts de chou ne pointent leur nez dans vos vies. Alors, vivez et soyez heureux. Alors, premier mois de grossesse, qu'est-ce qui se passe? Les 4 premières semaines jusqu'à la 5e semaine de grossesse. Généralement, pendant ces premières semaines de grossesse, on ne sait même pas encore qu'on est déjà enceinte ou bien on n'en est pas encore sûr. Il n'y a pas de certitude. On peut avoir des doutes. C'est vrai que tout dépend de chaque femme. Il y a des femmes, il paraît que dès le jour de la fécondation, elles savent qu'il y a quelque chose là. Et il y a des femmes qui à 2 semaines le savent déjà, mais il y en a, il paraît qu'ils ne le savent même pas avant 2 ou 3 mois. Donc, c'est relatif. Mais généralement, pendant les 4 premières semaines, on n'en est pas pour autant sûr ou bien on ne le sait pas encore. Mais il y a des signes, qui nous mettent peut-être un tic, qui nous font soupçonner de la présence d'une grossesse, comme par exemple certaines douleurs au niveau des seins, le gonflement des seins. Au début, on se dit, est-ce que ce sont les menstrues qui arrivent? Parce que généralement, ce sont des signes qui ressemblent un peu aux signes qu'on a à l'arrivée des menstrues. Donc, on se pose plein de questions. Est-ce que ce sont des menstrues? Donc, il y a le gonflement des seins, il y a cette douleur, les seins qui deviennent tendus. Ça fait partie des signes. Il y a aussi certaines légères douleurs qu'on a au niveau du bas-ventre qui nous font aussi douter. Est-ce que ce sont nos menstrues qui arrivent ou bien qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a cette douleur au bas-ventre et il y a aussi au fur et à mesure peut-être la fatigue, la somnolence et ces petites choses et peut-être la nausée pour certaines femmes. Tout ça peut déjà commencer pendant les premières semaines de grossesse et ça nous fait nous poser des questions. Alors, dès qu'on dépasse la date présumée de l'arrivée des menstrues, alors ça commence certainement par se confirmer et le doute commence par devenir plus présent et c'est là qu'il faut faire un test de grossesse. Donc, généralement, il paraît que c'est conseillé d'attendre quelques jours, une dizaine de jours après la fécondation. Donc, quelques jours après la date présumée de l'arrivée des menstrues avant de faire le test de grossesse. Parce que si on le fait trop tôt, ça peut donner un faux négatif.
Alors, on fait le test de grossesse et puis voilà. Yay! Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un bébé qui se forme, un tout petit être humain qui est en pleine formation dans le ventre. Félicitations. Félicitations. Et là, il faut se rendre à l'hôpital. Il faut confirmer. Pour être plus sûr, il faut confirmer ce test d'urine qu'on fait à la maison. Il faut le confirmer par un test de sang. Donc, faire une prise de sang pour le confirmer. Moi, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas? Je n'ai pas eu le courage de faire le test de maison. Je n'en ai pas du tout eu le courage. Je ne pouvais pas. Et puis, mon mari m'en empêchait. Donc, directement, je suis passée à la prise de sang. Et puis, oh my God! Ce jour, alors voilà, on a fait la prise de sang le matin et puis l'infirmière qui nous dit de rentrer et qu'on va nous appeler dans quelques instants. À peine on rentre et on était à table pour le petit déjeuner quand je reçois l'appel de l'infirmière. J'ai pris mon téléphone, je tremblais, j'avais les mains qui tremblotaient. Mon mari qui était prêt à aller au boulot, il était à côté et puis il me disait, mets le téléphone sur voix libre, mets ça sur voix libre, je vais entendre. Je tremblais, j'avais tellement peur que je ne l'écoutais pas. Alors je parlais avec l'infirmière, elle me disait, hey Faïssa, how you doing? Et puis moi, pourquoi elle me demande encore comment je vais? Elle doit déjà savoir. Donc je lui disais, je suis stressée, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, elle me dit, ok, we got your result back. Nous venons d'avoir le retour de nous venons d'avoir vos résultats. Et puis, guess what? Faïssa, you're pregnant. Elle me dit, imagine, Faïssa, tu es enceinte. Oh my God. Chaque fois que je pense à cet instant, je deviens émue, j'ai la chair de poule. Je me suis mise à crier et mon mari à côté de moi qui disait, mais sur mes livres, je veux l'entendre, je veux écouter. Et je disais à l'infirmière, are you serious? Are you serious? Vous êtes sérieuse? Je suis enceinte. J'ai déposé le téléphone et puis j'ai baissé ma tête. On était au niveau de la table à manger comme ceci. J'ai baissé ma tête sur la table. Mon mari a baissé sa tête sur la table et puis je vous sais pas le reste. Oui, bon, dans mon cas, c'était une grossesse tellement attendue, donc vous pouvez comprendre. L'infirmière qui me disait au téléphone, est-ce que vous voulez savoir combien de semaines de grossesse vous êtes? Je dis, bien sûr. Elle me dit, vous êtes à 5 semaines, 3 jours de grossesse. Oh my God, depuis 5 semaines, je suis enceinte et puis, wow! Et elle me dit aussi, vous voulez savoir quand est-ce que vous accouchez? Oh non! Moi, Faïssa, enceinte, et déjà vous me parlez d'accouchement? Mon mari dit, yes, yes, yes. Et voilà, elle me dit, vous allez accoucher le 6 juin. Pour moi, pour nous, tout ça était... on n'y croyait pas, on ne pouvait pas croire que ça nous arrivait. Et l'aventure a commencé comme ça. Il faut prendre rendez-vous avec... Première chose à faire alors, dès la confirmation de la grossesse, c'est de prendre rendez-vous avec un gynécologue pour faire des examens supplémentaires. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on remarque pendant à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on remarque? Certes, ce sont déjà des choses qu'on remarquait déjà petit à petit avant la confirmation de la grossesse. Et c'est à croire que, boum, le jour où, en tout cas, c'était mon cas, et puis j'ai appris que c'est le cas de beaucoup de femmes. Boum, le jour où on a eu la confirmation, c'est comme si c'est le jour-là que les hormones se disent « Ok, maintenant c'est officiel, entrons en fonction, commençons. » Et puis là, je dis 2 jours seulement ou bien le lendemain après l'annonce de ma grossesse, moi j'avais commencé les nausées et puis voilà, les seins qui deviennent
très lourd et tout. Et puis pour des gens qui ont une petite poitrine comme moi, on est quand même contente de voir nos seins prendre des formes. Et là, autre chose, c'est que pendant les premières semaines de grossesse, vous allez remarquer beaucoup de pertes. Pas de panique, il paraît que ces pertes vous protègent contre des infections. Donc, c'est tout à fait normal. Et et même les nausées, la fatigue, les vomissements et tout, c'est la faute aux hormones progestérone et estrogène et puis HCG, comme ils disent, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, ce sont ces hormones qui causent toutes ces choses et c'est tout à fait normal. Autre chose aussi que on peut avoir pendant les premières semaines de grossesse, ces 4 premières semaines de grossesse, ce sont de légers saignements. Donc, si vous remarquez de légers saignements, ne vous inquiétez pas. Les spécialistes disent que c'est tout à fait normal. Il paraît que ces saignements sont causés par l'anidation. Pendant que l'embryon s'installe correctement dans l'utérus. Donc, on peut avoir ces saignements. Donc, mais si ces saignements sont accompagnés d'intenses douleurs au bas-ventre, c'est préférable, c'est mieux de courir voir son médecin pour être sûr qu'on n'est pas dans un cas de fausse couche ou bien de grossesse extra-utérine, c'est-à-dire une grossesse qui n'est pas installée dans l'utérus où elle doit être, donc qui ne sera pas viable. Alors, mais tant que c'est des saignements très légers, sans douleur, ça va. Et puis, ça ne dure pas de toutes les façons. Donc, pendant les 4 premières semaines de grossesse, l'embryon a à peu près la taille d'une lentille, très petit. Je n'ai pas pu réussir à trouver de graines de lentilles à vous montrer. À la taille d'une lentille, donc mesure entre 4 et 5 mm. Vous pouvez imaginer, tellement petit, mais tellement présent. Moi, je me demandais, mais comment est-ce que un être humain pouvait être si petit à ses débuts? Donc voilà, à la fin de ces 4 semaines de grossesse, quand vous serez au bout de 5 semaines de grossesse, l'embryon a environ la taille d'un haricot. Donc un peu comme ça. La taille d'un haricot, encore tellement petit. Peut-être que les haricots que moi j'ai ici sont très petits. Donc c'est à peu près ça. Donc il mesure en tout et pour tout 12 mm. Très petit mais très présent qui cause tellement de choses dans votre organisme. Donc, voilà ça pour la taille de l'embryon. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait dès qu'on m'a informé j'ai eu la confirmation de grossesse plus la date, le nombre de semaines de grossesse et la date présumée d'accouchement et tout. J'ai téléchargé une application qui m'a aidé à suivre ma grossesse au jour le jour. J'avais toutes les informations sur ma grossesse. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon bébé? Qu'est-ce que moi, je peux être en train de ressentir? Et cela me prévenait contre cela me permettait de ne pas trop paniquer. Par exemple, pour les légers saignements, par exemple, de ne pas paniquer pour ça parce que j'avais déjà toutes ces informations. Et puis, c'est des choses que forcément le médecin ne vous dit pas quand vous allez à vos rendez-vous. Et puis, de toutes les façons, déjà à cet instant, je n'avais même pas encore eu de rendez-vous. Les pertes, les énormes pertes, par exemple, j'ai eu toutes ces informations grâce à l'application. Ça me montrait la taille de bébé et puis tellement d'informations. Donc, moi, j'ai utilisé l'application Ovia. Je ne sais pas s'il y a une version française de ça. Donc, j'ai utilisé Ovia. C'est en anglais. Et c'est O-V-I-A. Vous pouvez l'essayer. C'est génial comme application. Il y a beaucoup d'autres applications. Et puis, il y a Magique Maman. Et puis, d'autres choses que vous pouvez utiliser pour suivre votre grossesse. Alors,
Après la nouvelle de votre grossesse, dès que vous savez que vous êtes enceinte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des choses importantes qu'il faut faire, comme par exemple, la première chose, c'est de prendre rendez-vous chez votre gynécologue pour suivre votre grossesse. Ils vont d'abord faire, il y a des tests, il y a l'échographie première échographie qui va permettre de vérifier l'installation de la grossesse. Est-ce que votre grossesse est bien, votre embryon est bien implanté dans l'utérus? Donc, c'est ça qui va permettre de savoir si la grossesse est viable ou pas. Et il y a plein de choses qui vérifient. Donc, c'est très important de prendre rendez-vous dès que vous savez enceinte pour que des professionnels vous suivent. Deuxième chose à faire, c'est de faire la mise à jour une mise à jour au niveau de votre assurance ou bien de la sécurité sociale pour que toutes les dépenses médicales relatives à votre grossesse soient prises en charge. Et troisième chose très importante que moi, je ne savais pas, que j'ai découverte quand j'ai été enceinte, c'est de prendre rendez-vous immédiatement chez un dentiste. Pourquoi? Pourquoi le dentiste? Pourquoi pas un gynécologue? Oui, le gynécologue d'abord, mais un dentiste aussi. Parce que comme je l'ai appris pendant ma grossesse, pendant qu'on est enceinte, tous nos sens deviennent très fragiles. Beaucoup de choses se fragilisent dans notre organisme. Et il paraît que les dents, notre santé buccale peut aussi prendre un coup. Les dents, les gencives, ça peut prendre un coup pendant la grossesse. Et moi particulièrement, je l'ai expérimenté. C'est vrai que j'avais déjà des problèmes de caries et autres, mais j'avais déjà eu à enlever toutes les dents cariées dans ma bouche. Mais pourtant, quand je suis tombée enceinte, j'avais eu d'énormes problèmes au niveau des gencives, au point où je saignais même quand je me brossais les dents. Et j'avais des problèmes avec mes dents. Et c'est là que je lisais que oui, on a beaucoup de problèmes dentaires et de gencives pendant la grossesse et que c'est à prendre au sérieux parce que ces problèmes non soignés peuvent même conduire à un accouchement prématuré. J'ai une soeur qui a eu d'énormes problèmes de caries dentaires pendant sa grossesse alors qu'elle n'en souffrait pas vraiment. Et c'était dur, c'était difficile parce que elle était en plein milieu de sa grossesse et elle avait d'énormes douleurs de caries, mais on ne pouvait pas grand-chose. On ne pouvait pas grand-chose pour elle parce que vous savez, quand on est enceinte, on est vraiment limité en matière médicale. Il y a beaucoup de procédures qui ne pouvaient pas être faites. Donc, en matière de médicaments, on ne pouvait pas lui donner vraiment beaucoup d'antidouleurs. Et même le médecin dit, on ne peut que enlever la dent alors qu'elle était vraiment enceinte, donc on ne pouvait même pas lui faire une chirurgie pour enlever des dents. Donc c'est pour ça que dès le début de la grossesse, il faut consulter un dentiste pour voir si tout va bien de ce côté pour prévenir ce genre de cas. Troisième chose à faire pendant que vous avez la confirmation de votre grossesse, c'est d'éviter l'alcool. Alcool, tabac, à bannir pendant la grossesse parce que ce sont des choses qui peuvent créer des malformations au niveau de votre bébé. Pour un bébé en bonne santé, bien en forme, évitez l'alcool et le tabac. On ne le dira jamais assez. Et pas de médicaments sans prescription, pas de médicaments sans ordonnance. Donc désormais, pour prendre n'importe quel médicament, vous devez toujours prendre l'avis de votre médecin. Et il y a aussi beaucoup d'aliments qu'il faut éviter dès que moi, mon hôpital, mon centre m'avait fait toute une liste d'aliments à éviter pendant la grossesse et surtout en début de grossesse, comme des poissons, les gros poissons. Les gros poissons, pourquoi? Parce qu'il paraît que ce sont des poissons qui contiennent de mercure et que cette substance est nocive à la grossesse, à l'embryon. Donc, il paraît que plus le poisson est gros, plus il contient de mercure. Donc, tout ce qui est gros poisson est
à bannir pendant, en tout cas, les premiers mois de grossesse. Moi, j'ai même essayé, je suis paranoïaque un peu, donc j'ai même essayé de les éviter, même jusqu'à la fin de ma grossesse, ou bien bon, c'est vers les 6 mois de grossesse, j'avais gagné une certaine certitude et j'ai commencé par les manger. Donc, les poissons comme le salmon, oui, je pense que le salmon en fait partie, il faut les éviter un peu. Tout ce qui est très gros poisson, il faut les éviter pendant la grossesse. Alors, j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé avec moi. J'ai été un peu bavarde quand je commence par parler de cette expérience. Je deviens naturellement bavarde et je deviens aussi émue. Donc, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé. Et je voudrais que vous me racontiez vos expériences de grossesse. Comment vous l'avez vécu, vos premières semaines de grossesse, comment vous en tant qu'homme l'avez vécu, comment vous en tant que femme enceinte l'avez vécu, ou bien comment vous... Mon bébé vient de se réveiller de sa sieste. Ou bien comment est-ce que vous avez vu une voisine ou une proche vivre cette toute première semaine de grossesse. Alors, bébé Hiva s'est réveillée juste au moment où je m'apprêtais à conclure. Elle s'invite toujours dans les vidéos vers la fin des vidéos. Elle s'est réveillée de sa sieste. Elle demande de l'attention. Je vais m'occuper d'elle. Je vais lui donner à manger. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé avec moi. J'espère que vous avez aimé. Merci d'avoir suivi et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le mois 2 de grossesse. Qu'elle ne nous passe pas toute une scène, je vais vous laisser et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. On se retrouve la semaine prochaine pour le mois 2 de grossesse. Bisous.